A 5, 6, 7. Don't be jealous of my boogie, jealous of my boogie, jealous of my boogie, jealous of my boogie, don't be... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo très particulière en effet, car nous allons infuser un autre Longjing de Master Luo. À savoir, nous allons infuser le Longjing qui a été cueilli et fabriqué le 18 avril 2017. Celui sur lequel j'avais fait une vidéo avant, il venait et donc il avait été fabriqué le 1er avril. Alors, vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt de faire une vidéo sur un thé qui a été cueilli, fabriqué 17 jours après? Et bien en fait, c'est là que la sélection de Postcartis est intelligente, c'est que malgré le fait qu'il y ait 5 thés différents, on va avoir des petites différences qui vont rendre les dégustations donc relativement intéressantes pour les passionnés comme moi. En effet, celui du 1er avril, il venait de la ferme de Meijiao de Master Luo, mais il était issu du cultivar numéro 43, donc un cultivar qui est présenté comme étant hâtif et plus résistant au froid. Donc c'est un cultivar qui est plébiscité maintenant par les fermiers, car le caractère hâtif est intéressant financièrement parlant, car plus le Longjing sortira tôt, plus ils vendra cher. Notamment, celui-ci du 18 avril, en fait, il est issu d'un autre cultivar, un cultivar plus robuste, avec des pays qui sont plus vieux, entre 150 et 200 ans. Donc ce cultivar il s'appelle Da Songpin, fait partie du groupe des Jiukeng, donc les noms barbares on s'en fiche un peu. Donc voilà, celui dont j'ai parlé le 1er avril, c'est le seul qui va être issu du cultivar numéro 43, tandis que les 4 autres vont être issus de ce cultivar-là. Ce pourquoi celui-là est particulier, c'est qu'il ne vient pas de la petite ferme de Meijiao comme les 4 autres Longjing présentés cette année, mais de la petite ferme également de Master Luo de Wuyunchan, qui est un autre endroit qui fait partie de la petite zone dans laquelle doivent provenir les véritables Longjing. On sait très bien quand c'est le Longjing, c'est le thé le plus connu en Chine, et il est vraiment falsifié de manière énorme. Normalement, il y a une toute petite zone dont il est censé être issu, mais on en cultive dans d'autres provinces, etc. Parce que c'est de l'argent, c'est comme ça que c'est fait en Chine. Voilà, donc je répète pour faire court, 5 Longjing sélectionnés par Postcartis cette année, 2 provenances différentes, 2 cultivars différents. Celui-là, ça va être le seul qui va provenir de la région de Wuyunchan. Alors qu'est-ce qu'il est censé avoir de particulier? Donc le terroir va être sensiblement différent. Donc ce qu'ils disent sur le site, et donc ce qu'on va essayer de voir après à travers la dégustation, c'est que ce thé, il est un peu plus robuste, un peu plus riche, il va être plus, peut-être moins dans la subtilité, mais justement il va plaire aux personnes qui aiment les thés verts, justement avec une bouche plus affirmée, avec également peut-être une amertume, une astringence peut-être un peu plus franche, bref, un thé qui est plus robuste. Donc c'est pour ça que ce thé a été sélectionné et qu'il est présenté. Bref, c'est une présentation un peu longue. Je vais commencer à infuser tout ça. Donc j'ai préchauffé mon gaiwan tout pendant que je parlais. Donc voilà, le protocole va être strictement le même que utilisé pour le thé du 1er avril. Donc j'ai pris un bon 5 grammes de feuilles, donc des feuilles que je vous suggère donc de sentir. C'est intéressant d'avoir les paquets en fait côte à côte, parce que justement on peut sentir la différence, passer d'un paquet à l'autre, et ne serait-ce qu'au nez, on va voir la différence. On va voir la différence vraiment entre les différents cultivars, et également on va voir que celui-là, il a quand même, de par sa provenance différente, il a quand même une personnalité qui est pas la même. Donc voilà, hop, sentir un peu dans le Gaiwan Show.
C'est très bon. C'est très fruité en fait. On est sur quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Donc, c'est... Ouais. Dans le Gaiwan-sho, c'est vraiment différent de froid en fait. On a quelque chose de presque exotique en fait, que j'avais pas remarqué. Bref, je pense qu'on se prépare encore à une très bonne dégustation. Donc je vais utiliser mon eau ici qui est froide / tiède pour mettre en fond et humidifier un peu les feuilles. Encore une fois, c'est le principe, plutôt qu'un rinçage, on va faire une première infusion un peu plus froide en commençant ici à humidifier un peu les feuilles. Plutôt que de rincer à l'eau chaude, de façon à moins choquer les feuilles. Ça sent extrêmement bon tout ça. Voilà. On a vraiment de la chance d'avoir des boutiques qui font une sélection intéressante, une sélection qui va parler aux amateurs et qui va leur permettre en fait de goûter à différentes choses. Donc il y aurait eu besoin strictement que de 3-4 thés pour goûter l'ensemble des cultivars et des différentes fermes. Mais voilà, j'ai dit une bêtise dans la vidéo précédente. J'ai dit que en fait, les thés n'étaient pas détaillés d'une date à l'autre, mais en fait c'est en relisant le site un peu mieux, donc j'ai dit une bêtise. Donc chaque thé est décrit de façon individuelle et précisément, et ils expliquent pourquoi chaque thé est sélectionné plutôt que d'autres. Cette année, ils n'ont pas fait de pack, malheureusement. La dernière, ils ont fait des packs avec, je crois, peut-être 7 différents longines. Donc là, c'est vraiment, vraiment intéressant. Si on a la chance de pouvoir les boire, par exemple, 7, tous en parallèle, c'est peut-être un peu gâché, mais, parce que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de thé à boire. Mais par contre, les boire genre 7 jours de suite, ou vraiment se faire des sessions en les pairant 2 par 2, en disant tiens, je vais goûter cette date-là par rapport à cette date-là, juste pour identifier, tiens, je vais utiliser 2 qui viennent du cultivar différent pour voir la différence, ou 2 qui sont du même cultivar mais qui sont de provenance différente. La dégustation en parallèle, c'est le top pour progresser. Moi ici, je suis pas dans une optique de progression ou quoi que ce soit. J'ai une optique de profiter aussi d'un bon thé et de ne pas me disperser. Mais évidemment, si on veut progresser et entraîner son palais à reconnaître des différences, ça sera évidemment bienvenu de faire une dégustation parallèle. Il n'y a rien de mieux. Parti pour cette première infusion. Alors, pouvoir voir. J'avais pas dézoomé. Allez, c'est parti. Wouhou, la magie du cinéma. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de très joli, des feuilles encore parfaites, aucune brisure. Et comme vous allez certainement pouvoir le voir, on a une liqueur limpide. Pas de petits morceaux de feuilles brûlées, pas de liqueur trou, quoi que ce soit. On a juste du duvet, le duvet issu des bourgeons qui sont là. Et là, j'espère que vous allez pouvoir voir également. C'est peut-être moins évident. Il faudrait que je reprenne ma tasse avec un dessin au fond pour vraiment qu'on puisse bien se rendre compte de tout ça. Alors, je vous montre quand même le paquet. Il n'a rien de différent des autres, mais au moins comme ça, clac. Là, ça va beaucoup trop, ça disparaît beaucoup trop vite, ce genre de belles feuilles. Voilà. Et enfin, pour le prix, parce que j'ai pas donné le prix. Donc on est sur 25 pounds les 20 grammes, donc ça doit être dans les 28 €, je crois. Donc 28 € les 20 grammes. Donc c'est le même prix, grosso modo. Il n'y a vraiment que celui du 1er avril qui est vraiment plus cher. Et les autres, je crois, si je dis pas de bêtises, sont tous au même prix. Donc voilà. Ça paraît cher, mais encore une fois, ce genre de produit en Chine, ça peut valoir beaucoup plus cher. Donc il ne faut pas se priver.
C'est rare, c'est vraiment les meilleurs moments de l'année pour des passionnés comme moi. L'arrivée même si cette année c'est tardif pour les raisons expliquées dans la vidéo précédente, c'est vraiment les meilleurs moments de l'année. Donc c'est parti, on va déguster ce thé. Donc effectivement c'est vraiment différent du thé dont j'ai parlé précédemment. Déjà on n'est pas sur le même cultivar et donc pas sur le même terroir. Donc c'est vraiment, si je me suis dit tiens, si je fais que 2 vidéos, bah, je ferai sur ces 5 landings, je ferai ces 2 là parce que du coup on est vraiment sur l'endroit et un cultivar différent. Donc on ne peut pas faire plus différent parmi les 5 sélectionnés. Là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus vert. On a vraiment l'impression de mâcher la feuille de thé juste après avoir été cueilli sur la plante. On a quelque chose qui est donc très vert, du coup qui va être plus astringent. Donc là, effectivement, ce qu'ils disent dans la description que on va avoir ce thé par rapport à l'autre va être plus fort en goût, plus fort en bouche, plus épais, mais avec une astringence également plus affirmée, qui plaira aux gens qui ont besoin qu'il y ait des choses plus franches qui se passent en bouche. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment, pour le coup, qui est vraiment, vraiment différent de l'autre, qui était très doux, sans aspérité en bouche, et tout en subtilité. Donc c'est quelque chose d'un peu plus affirmé. On a quand même, sur la fin, mais en bouche quand même, la torréfaction, le côté un peu noisette, on va dire, de la torréfaction qui ressort, mais qui n'est pas immédiat en bouche, comme d'autres. Il ressort plutôt à la fin. C'est vraiment l'astringence et vraiment l'aspect très vert et jeune de ce thé qui sort en première impression. Il y a un côté de thé blanc du coup. Non, thé blanc c'est pas le mot. Non. C'est assez particulier, j'avoue que je crois que c'est la première fois, c'est la première fois que je goûte un Longjing qui vient de cet endroit spécifique. De Masterloo ou non. Mais du coup c'est très particulier. Non, thé blanc c'était vraiment pas le mot que je cherchais. Parce qu'au contraire, c'est plutôt un truc, on a plutôt des signes d'oxydation. C'est très particulier. Ah ouais, eh ben tiens, je suis très 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 curieux de voir ce que ça va donner par la suite. Tiens, parce que c'est particulier. Je vais faire le zoom pour l'averse. Hop, donc l'averse, je vais verser là. Alors, 2 choses l'une. Soit je verse directement pour cette deuxième infusion l'eau bouillante en faisant extrêmement attention, ou alors je vais utiliser une eau un peu moins chaude. Donc dans ce cas là, ce que je fais, c'est que j'utilise l'eau qui a le reste de mon eau de rinçage, comme donc celle que j'ai utilisée pour préchauffer du coup pour hydrater les feuilles avant la première infusion. Je crois que je vais y aller directement en fait. Je vais y aller directement avec l'eau chaude, mais avec une verse très 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 lente et une infusion un peu courte. En gros, on va avoir le choix, une eau un peu plus tiède mais une infusion un peu plus longue, ou alors une eau plus chaude et une infusion plus courte. Je vais y aller ici avec l'eau chaude, donc on attend quand même que l'ébullition soit finie, que l'eau ne bouge plus, et on verse, surtout pas sur les feuilles, sur les bords, avec concentration. En gros, pour les thés verts, quels qu'ils soient, moi j'ai pour principe d'essayer que les feuilles bougent le moins. C'est encore plus vrai pour les thés japonais. C'est en fait, on ne veut absolument pas
que les feuilles s'agitent. Donc on ne verse pas comme un gros goré. On veut que les feuilles, elles gardent toujours la même forme. Et grâce à ça, on va gagner un peu au niveau de l'amertume. On va gagner un peu et on va pouvoir pousser un tout petit peu plus aussi l'infusion. J'ai l'impression, c'est pas quelque chose qui est prouvé quoi que ce soit, mais c'est juste de façon empirique une impression personnelle. Alors on est sur une eau chaude, voilà. Comme sur une eau chaude, donc on peut faire une infusion très longue. Et c'est un thé qui est un peu puissant. Donc voilà, je vais verser là. Et puis de toute façon, je verrai pour la prochaine infusion si jamais c'était trop lourd, trop court, trop long ou non. C'est l'avantage du Kung Fu Cha. L'infusion qu'on fait va servir à donner des éléments sur l'infusion d'après. Vu qu'on est parti pour plein d'infusions, il n'y a pas de danger de saloper la session en faisant n'importe quoi. Normalement non. On a vraiment des feuilles. Je vais quand même vous remontrer ça en gros plan. On est sur quelque chose de très joli. Très 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 joli. Voilà. Ouais, c'est vraiment beau. Voilà, une qualité de feuille, donc bah évidemment c'est de la cueillette à la main, tout est fait à la main. On peut également au passage saluer le respect qui est fait au niveau de l'emballage, du transport des feuilles, quand même, parce qu'entre le moment où elles sont préparées en Chine et mis dans un petit sachet, et au moins elles vous arrivent dans votre gaiwan, et il y a quand même, si jamais le revendeur il fait pas attention au niveau des différentes expéditions, au niveau de la conservation, de la mise en sachet, on se retrouve avec des minettes, avec des poussières. Et une feuille qui est cassée, une feuille brisée, et les brisures, ça implique de l'amertume et des choses qui vont être beaucoup moins équilibrées à la dégustation. Là, on est vraiment sur quelque chose de magnifique. On a évidemment, on a des feuilles, quelques feuilles qui ne sont pas entières, mais bon, on est quand même sur un 98% de belles feuilles, ce qui reste, ma foi, très très tolérable. Et ce qui serait de toute façon dommage d'avoir des feuilles brisées, je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment pas un signe de qualité. On a une couleur un peu plus soutenue, ma foi, on va regarder si jamais les paramètres étaient bons. Oh là là. Ah ouais. C'est vraiment... Il y a une saveur que j'ai jamais trouvée en fait dans un Longjing auparavant, qui me fait penser à un thé japonais que je bois de temps en temps, qui est aussi en vente d'ailleurs chez Postcard. Il y a de Master Takada qui est vraiment au niveau de Sencha. Mais pour le coup, c'est une touche plus oxydée, ce qui correspond difficilement à un Longjing, mais bon, c'est juste une saveur équivalente. On est vraiment, les paramètres étaient bons, hein, et on est vraiment pas mal. Hop. On est vraiment pas mal. On a effectivement, donc en bouche c'est très équilibré, il n'y a rien de négatif à remarquer en bouche. On est sur quelque chose qui est plus visqueux, qui est un peu plus épais, que malgré une façon de préparer des paramètres qui encourage plutôt à avoir des choses assez limpides et aériennes, on a quand même un peu d'épaisseur. Parce que grosso modo, si on veut des choses qui sont plus épaisses, on a plutôt intérêt à rallonger le temps d'infusion, et donc pour ce faire à diminuer un peu la température de l'eau. Moi je suis plutôt fan de choses qui sont plus légères, et du coup d'y aller très chaud, parce que les feuilles d'une telle qualité elles vont très bien supporter ces hautes températures.
histoire de ne pas se trouver avec quelque chose vraiment de trop imposant en bouche, et ben je préfère quand même du coup limiter le temps d'infusion. C'est comme ça que je préfère. On est sur quelque chose de très long, vraiment très long en bouche. L'astringence du coup qui est vraiment plus affirmée que celui du 1er avril, elle va aider en cela. On est peut-être sur quelque chose de moins fruité, mais définitivement plus vert, et avec cette espèce de note que j'arrive pas à vraiment à définir, mais qui est pour le moins agréable. Ouais, pour le coup, je suis vraiment curieux de goûter à un 3e long drink, parce que là, je les bois en direct dans l'ordre, mais j'ai pas encore attaqué mes autres paquets. Et alors là, on est vraiment sur quelque chose de très différent du 1er avril. Effectivement, on comprend que le 1er avril soit plus réputé, plus cher, parce que on est quand même beaucoup plus dans la subtilité que celui-là. Mais celui-là, il est vraiment très agréable. Vraiment très bien. L'effet sur le corps aussi, vraiment sympa. Il y a quelque chose qui pose un peu. Très frais. On a vraiment une longueur sur la fraîcheur qui est très agréable. Je vais zoomer un peu pour l'averse. Voilà, pour que l'eau soit calmée. Et pareil, une verse délicate. Quand le thé il commencera un peu à faiblir, on pourra verser de façon un peu plus énergique. Donc pas faire n'importe quoi non plus, mais moi c'est ce que je fais. Deux choses, je n'utilise pas le couvercle du Gaiwan, donc vu que j'utilise la température très élevée, le but c'est pas de cuire les feuilles, donc surtout pas de couvercle avec ce genre de température là. Et une verse précautionneuse, au fur et à mesure que le thé va commencer à décliner, on a encore de la marge ici, hein, mais bon voilà, on va pouvoir verser de façon un peu plus énergique. Et ma foi, sur les dernières, personnellement, je remets le couvercle. Vraiment pour essayer de gratter une ou deux infusions, mais qu'on est sur des temps là de plusieurs minutes, hein, ce qui ne va pas être le cas. Avant quelques infusions, avec 5 grammes sur le volume de mon Gaiwan qui doit avoisiner les 10 centilitres. Je pense que voilà, on va avoir encore 2-3 très belles infusions. Et après, avant que le thé commence un peu à décliner. Enfin, c'est des supputations parce que je ne le connais pas ce thé, donc... Ah, mais à mon avis, vu le niveau de qualité des thés de Master Logo, je pense que c'est à peu près le profil qu'on va chercher. Ah là là là, les feuilles magnifiques. Ah, on voit, c'est superbe. On voit, alors bon, il faudrait comparer à l'autre vidéo, mais qu'on a des feuilles également qui sont différentes. Les feuilles infusées, elles sont ici un peu plus... On voit que c'est pas le même cultivar. Les feuilles ont une forme légèrement différente. La couleur aussi est un peu différente. On a des jolis contrastes dans ces feuilles entre des feuilles plus vertes au cœur, mais plus blanches, jaunes aux extrémités. Donc c'est intéressant. Voilà, on est vraiment sur... de très jolies choses, un bourgeon et 2 feuilles en moyenne. C'est magnifique. J'ai toujours l'astringence de l'infusion d'avant qui est en train de me travailler les papilles, qui crée une longueur, encore une fois, plus sur le vert, sur... je ne vais pas dire la chlorophylle parce que ça pourrait être un peu péjoratif, mais sur quelque chose, voilà, sur vraiment une infusion d'un thé, un thé vert, un thé jaune, un thé... on est sur le 18 avril, on est sur du pré-gouillou, c'est encore des dates qui sont très bonnes hein, au niveau réputation pour le Longji. Et c'est parti là, je suis toujours en train un peu d'encaisser l'infusion d'avant.
J'aime bien parce on a des notes qui sont vraiment sur l'agrume, sur le zeste un peu de citron vert et tout, et vraiment c'est des notes moi que je surkiffe dans le thé. Très belle gorge aussi. Il n'y a pas de mauvaise surprise de toute façon avec ce genre de thé. Donc ça va être un thé qui va être moins sur vraiment la torréfaction, moins sur l'aspect noisette, je sais pas comment les décrire, on dit souvent châtaigne pour les Longjing, voilà, on est plus sur la verdure, sur un truc plus présent en bouche, plus astringent, très vert, que d'autres sûrement, comme ceux qu'on goûtera peut-être ensemble des autres dates là, qui seront certainement un peu plus sur la torréfaction, en tout cas où le travail de torréfaction sera peut-être un peu plus présent. Là il est relativement discret. Ce qui est pas mal, hein. De toute façon, si jamais les feuilles, elles ont pas commencé à un peu se gâter, quoi, un peu perdre avec le temps, alors qu'on est quand même entre avril et... on est pile poil 6 mois après, hein, pile poil, à 4 jours près, c'est que le travail de torréfaction a quand même été bien fait, hein, que les enzymes à stade d'oxydation ont quand même été neutralisées, et pour avoir quelque chose d'aussi vert, aussi pur, c'est que voilà, le boulot a été bien fait, on n'avait aucun doute, hein, avec Master Lou. C'est impressionnant l'élégance de cette verdeur en fait, parce que souvent un thé très vert comme ça pourrait être agressif au niveau des papilles, donc ils préviennent, hein, que ça va être un thé qui va être plus astringent, mais justement cette astringence elle va plaire, parce qu'il y a des fans, vraiment il y a des gens qui vont vraiment aimer ça m'étonne pas du tout. Superbe profondeur de liqueur. Vraiment, on a quelque chose, quand on avale, là, on sent que ça travaille bien, quand la gorge elle ne se rétrécit pas au moment d'avaler, et que quand le thé descend, on sent une détente musculaire aussi qui accompagne ça et qui est vraiment agréable. Ça veut dire, ça ne tient pas à la fabrication, en tout cas qu'à la fabrication, ça veut aussi dire que Master Lou, il est également très fort pour cultiver cette théier, donc pas balancer des produits chimiques, à en prendre soin, qu'on sent que le théier, il a bien poussé, il a poussé droit, et que ces qualités-là, c'est souvent intrinsèque vraiment aux qualités des feuilles, donc de l'arbre, quoi. Donc il n'y a pas que la fabrication et la torréfaction qui est importante, hein, souvent. C'est un peu le problème sous nos latitudes, pour faire un peu de géopolitique du thé, c'est qu'on va mettre en avant le vendeur, la marque, hein, donc sur des thés qualité, hein, parce que Lipton évidemment, on se rend compte que derrière, au niveau réalité de culture, c'est des champs qui font des hectares, c'est pareil pour le puer, hein, les Mengai, Taï, etc. Donc c'est des champs à perte de vue qui sont aspergés de produits chimiques, en veux-tu, en voilà. Donc voilà, donc la marque, chez nous, c'est ce qui va primer, alors que, en fait, le principal boulot, finalement, ça va être la personne qui va cultiver le théier, quoi. Sur des productions artisanales, sur cette échelle-là, ça va vraiment être les soins apportés au théier. Si jamais le théier, il est donc mal entretenu, arrosé de produits chimiques, que même des engrais, que ce soit du lisier,
tout va jouer, hein, la façon, si il y a un écosystème entier qui est laissé vivant autour des théiers, ou si jamais ça va être nettoyé, si les théiers vont être trop récoltés, trop taillés, etc. Donc ça, c'est vraiment un savoir-faire qui est énorme, et c'est ce qui va directement impacter les qualités intrinsèques du thé. Après, la fabrication, surtout dans ce genre de thé, hein, va être très importante. Et donc la main qu'il va y avoir derrière la fabrication va être éminemment importante. Mais finalement, j'ai envie de dire presque moins. Donc un thé, même s'il est raté à la fabrication, on pourra quand même reconnaître le travail, reconnaître les qualités de feuilles qui, si jamais elles ont été élevées de façon naturelle, sans pesticides, herbicides, etc., on va quand même pouvoir le sentir, même si le thé n'est pas bon parce que les feuilles ont été par exemple brûlées, carbonisées à la fabrication, on va quand même pouvoir dans la dégustation sentir que le fond de base, la feuille en elle-même, était de bonne qualité. Donc c'est quand même important. Malheureusement, on a plus la chance, entre guillemets, de boire l'inverse, c'est-à-dire de boire des thés qui, où les feuilles, elles ont été cultivées, les théiers ont cultivé de manière moderne avec plein de produits, où la fabrication est bonne, mais que ça ne rachètera jamais le fait que les feuilles de base, elles ne sont pas de qualité top. Donc ça se sentira au niveau de la gorge, au niveau de la langue, etc. On aura des signes qui permettront de sentir l'énergie également sur le corps, hein, donc des signes qui permettront en fait de lire, hein, ces problèmes de culture du théier. Et la fabrication, elle, pourra être bonne, mauvaise, passable, médiocre, mais voilà, on ne pourra jamais rattraper à la fabrication un problème de culture au niveau des feuilles. À la fabrication, on pourra exacerber les parfums, rendre quelque chose de très très fragrant, limite très alléchant, mais ça ne rattrapera jamais si jamais les feuilles de base elles sont pas bonnes, et ben voilà, ça ne se rattrapera pas à la fabrication. Voilà, je prends beaucoup. Le thé il se tient d'une infusion à l'autre. On a toujours une forte présence en bouche, avec une belle astringence. Alors, pas une astringence... c'est comme... qu'est-ce que c'est qu'une belle astringence ou une mauvaise astringence? Ben voilà, la mauvaise astringence, en fait, elle va assécher la bouche, et derrière, on va garder uniquement une sensation sèche, avec des saveurs, soit pas de saveurs, sur des choses qui ne sont pas agréables. Une belle astringence, elle va appeler à la salivation, et on va avoir derrière une déferlante de notes, en fonction du thé, des notes plaisantes. Voilà. Après qu'elles soient souvent sur la douceur, sur la fraîcheur, fruitée, etc. Mais en tout cas, on va pas juste avoir une sécheresse, on va avoir quelque chose derrière et des belles choses qui vont s'enchaîner, et on ne va pas finir sur une note sèche pas agréable. C'est souvent le cas de thé qui sont qui ont une moins belle histoire à raconter. Donc la bouche qui s'assèche, et puis derrière, on a quelque chose, on a envie de boire autre chose ou manger quelque chose pour faire passer des choses pas agréables en bouche. Là, on n'a surtout pas envie de boire autre chose, on a même envie de freiner la prochaine tasse parce qu'on a envie de savoir, de connaître l'histoire jusqu'au bout, de savoir ce qui va se passer, parce qu'on n'a que des choses agréables qui se produisent en bouche. C'est vraiment très bien. Et en plus, un thé qui se tient, on est à combien? Je sais même pas parce que je parle beaucoup. On doit être à, je sais pas, 3-4 facile. Le thé, en tout cas, pour le moment, il ne faiblit pas. On est vraiment sur quelque chose de bien. Voilà, c'est une magnifique feuille.
Joli comme tout. Allez. Tant que le thé ne faiblit pas, je verse avec beaucoup d'attention et de concentration. Encore une fois, en faisant attention à ce que les feuilles ne bougent pas. Et on peut voir que c'est très joli, que le tableau est vraiment somptueux. Allez, je peux encore gagner quelques millimètres au zoom. Ah, c'est vraiment joli. Je sais plus le temps d'infusion que j'ai mis à la dernière. Bref, c'est pas bien grave. Je vais pas rester 1000 ans à raconter tout ça. Je pense que j'en ai déjà raconté 2-3 choses qui semblent être intéressantes. Donc qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Et la suite c'est que je vais y aller comme je disais, je vais verser de façon un tout petit peu plus énergique quand le thé va commencer à faiblir, en rallongeant les temps d'infusion, et sur les toutes dernières, je vais rajouter le couvercle. Alors peut-être pas le couvercle comme ça dans un premier temps, mais le couvercle on laisse par exemple comme ça. Moi j'aime bien ça. Quand même laisser une petite porte de sortie à la fumée, donc ça sortira par là, ça sortira également par là. Donc pas totalement, toujours couvrir le risque que les feuilles ne cuisent pas. Et puis sur les fins, quand le feuille est vraiment, vu que c'est des feuilles chères, etc., et qu'on veut vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'elles ont à dire, je terminerai vraiment avec des infusions, même à la fin de plusieurs heures, pour me dire, tiens, j'en regrette pas, ce thé, je l'ai peut-être payé assez cher, mais en tout cas, j'ai extrait tout ce que je pouvais extraire. Et je n'ai pas de regret d'en avoir laissé avant de les jeter à la poubelle, de les transformer en compost, quoi que ce soit. Vous en faites ce que vous voulez. Évidemment, vu la qualité des feuilles, ça fera de très belles choses si vous voulez les composter. Voilà, et écoutez, on va se quitter. Donc on a encore une liqueur intense là. Donc on est encore parti pour plein d'infusions. Celle d'avant. Petit bout de verveine. Verveine citronnée, là. Chose que j'adore. C'est tellement bon. Allez. Voilà, l'aspect citronné en plus, il s'affirme, j'ai l'impression, au fur et à mesure de la session. Donc c'est quelque chose que j'adore, vraiment. Bref, allez, on va arrêter là. Donc, voilà, ce thé du 18 avril de Master Luo, du cultivar traditionnel et du Wuyun Shan, donc qui est l'originalité de ce thé par rapport aux autres. Ma foi, il vaut le coup. C'est une curiosité. Il est effectivement plus robuste, plus franc du collier par rapport à son congénère du 1er avril. Moins cher aussi. C'est définitivement un thé de très haute qualité et qui vaut le coup qu'on s'y intéresse. Voilà. Terminé en isolant ça. Clac. Je vous souhaite de très bonnes dégustations à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt pour une première dégustation qui sera de Longjing Uno. On verra. Ciao!